Bonjour à tous, excusez-moi, je fais une annonce en début de vidéo. Je voulais juste vous dire que j'ai sorti un album très récemment qui s'appelle Echoes in a White Room. Le lien est dans la description et j'en parle un tout petit peu plus à la fin en voix off. Merci s'il vous plaît, bonne vidéo. Cet épisode de Findings est un peu particulier parce qu'il va être entre guillemets un peu polémique. Vous inquiétez pas, on va pas parler de politique ni rien, mais on va parler plutôt d'une facilité. Le Deep Web. J'ai une question. Avez-vous déjà consulté vos mails ? Je pense que j'ai pas pris beaucoup de risques en posant cette question. Je pense que tout le monde ici a déjà consulté au moins une fois ses mails. Félicitations, vous avez visité le Deep Web. Est-ce que parmi vous, des gens ont déjà commandé un train sur Internet ? Félicitations, vous avez été pendant quelques temps sur le Deep Web. La définition de Deep Web, c'est toutes les pages Internet qu'on ne peut pas accéder en faisant des recherches Internet. Ça enlève déjà beaucoup du fantasme, mais je sais que vous voulez que je parle d'autre chose. Je sais que vous voulez que je parle du Darknet. Mais le Darknet aussi, c'est une grosse connerie. Non, c'est pas une connerie, ça existe réellement, et beaucoup de choses horribles qui sont racontées dans le Darknet existent réellement, mais vraiment, ce n'est pas le principal usage du Darknet. Le Darknet, c'est souvent présenté comme le centre de la criminalité, alors qu'à la base, c'est surtout un endroit où il n'y a pas trop de pubs, et pas trop de lois sur le copyright. Alors aujourd'hui, j'aimerais m'attarder avec vous à quelques mythes du Darknet et du Deep Web que je trouve plus ou moins bons ou pas. Parce qu'ils rentrent tous dans ce que j'appelle le fantasme du Deep Web. Le fantasme du Deep Web, c'est cette impression qu'il y a, tout un monde alternatif autour de vous, un monde méchant, gigantesque, qui n'a que pour objectif de vous faire du mal et qu'il ne faut surtout pas aller voir. L'anonymat est de mise. Les pires côtés de l'être humain sont représentés. Un des meilleurs exemples que je trouve, moi, pour parler du fantasme du Darknet, c'est le fameux jeu Sad Satan. Alors, Sad Satan, je vais pas non plus énormément aller en détail, notamment sur son histoire et sur qui l'a créé, parce qu'on sait très bien qui l'a créé, parce qu'il y a une personne qui s'avère... Parce qu'il y a une personne qui a fait un gameplay un peu différent de Sad Satan en tout premier, qui est considéré comme la toute première personne à y avoir joué sur YouTube, qui a un gameplay beaucoup plus long que tout le monde, enfin bref, on a compris que c'était lui quoi. Sad Satan, c'est ce mythe qui dirait que un jeu un peu d'horreur, un peu étrange, aurait été utilisé pour transmettre et transférer de la pédopornographie et du snuff film. Le film en lui-même utiliserait des vrais cris de gens qui se feraient torturer, mais bon, on a cherché sur des librairies sur internet, on trouve des sons extrêmement similaires, ce qui montrerait que c'est très facile de les simuler. Mais néanmoins, j'aime bien cette légende, je trouve qu'il y a un minimum d'efforts qui a été mis à l'usage de ce truc, et honnêtement, l'aspect Darknet, utilisé pour transmettre de la pédophilie, utilisé pour transmettre des choses illégales, franchement, c'est pas si mal. Parce que c'est pas direct, c'est pas « Oh là là, ce jeu est illégal ». Non, c'est « Ce jeu a été utilisé à des fins illégales ». Donc dans ce cas-là, approved. Yes, 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 yes. Après aussi, il y a Blank Room Soup, dont j'ai déjà parlé, qui est soi-disant une vidéo qui vient du Deep Web, mais déjà j'ai débunké ça. Et de deux, c'est pas spécialement hyper intéressant par rapport à ce que la vidéo donnait comme potentiel, mais ça montre bien le côté, cette vidéo vient du Deep Web, du Darknet, etc., parce qu'elle est bizarre, non pas parce qu'elle est illégale, mais parce qu'elle montre quelque chose qu'on ne comprend pas, comme s'il y avait des sortes de fantasmes, de délires un peu étranges chez l'être humain, que l'on ne comprendrait pas et qui se trouverait exclusivement sur le Darknet. Après, je vais parler de deux cas d'une légende, les Red Rooms. Alors les Red Rooms, on les utilise souvent comme des exemples réels de l'horreur du Darknet. On n'a aucune preuve que ça existe. Il n'y a que deux cas potentiellement qui soient connus de Red Room. C'est la Alicia Red Room et la Isis Red Room. Que l'on soit clair d'abord, une Red Room, c'est un live stream dans lequel on peut voir la torture de quelqu'un et où un chat permet d'interagir avec cette torture. C'est une légende, qu'on soit clair, et bien que des personnes soient certains que ça existe parce qu'ils ont trouvé des groupes à l'intérieur du Deep Web qui demandaient des certifications extrêmement poussées, tellement longues que des gens n'ont jamais réussi vraiment à rentrer dans ces groupes pour atteindre des soi-disant Red Rooms, c'est possible que ça ait existé, mais le concept n'est pas du tout
répandu, hein, que l'on soit clair, c'est même pas du tout le cas parce qu'on n'en a pas d'exemple, sauf deux qui se seraient passés sur le web normal. La Alisha Red Room aurait été un site qui aurait popé comme ça dans l'existence et qui aurait gagné de l'attraction parce qu'il y avait un décompte. On n'a pas vraiment trop d'images du décompte aujourd'hui. Il y avait plusieurs choses cachées dans le code source, etc. Et quand le décompte est arrivé, eh ben rien ne s'est passé apparemment. Ou du moins, on ne sait pas trop, il y aura toujours des gens pour raconter des conneries, mais le consensus c'est qu'il ne s'est rien passé. C'est donc quelque chose avec un climax raté. Zéro, voilà. J'aime pas du tout cette légende, je trouve que c'est edgy as fuck. Et en plus de ça, ils te mettent des bruits en arrière-plan quand tu vas sur le site, je sais même plus s'ils y sont encore. Mais ces bruits-là sont en fait un fichier MP3 qui s'arrête d'ailleurs si vous restez suffisamment longtemps sur le site. Deuxième, il y a la Isis Red Room. Là, il y a déjà un peu plus d'efforts parce qu'il y a eu une vidéo, il y a eu une planification. Cette Red Room était... Merde, ça va être politique. Cette Red Room est la mise en scène d'une fausse Red Room, parce que oui, c'est un hoax, qui aurait été effectuée sur un membre de ISIS, ou, comme on le connaît de notre nom, Daesh. Donc, honnêtement... Franchement, elle est pas... Enfin, c'est pas ouf, hein, Tu vois un mec avec un sac sur la tête, qui fait rien pendant 5 minutes, ensuite t'as quelqu'un qui lui balance du bacon sur la tronche. On dirait une blague d'adolescent, quoi. Et après, il sort des outils un peu complexes et ça commence à laguer énormément et après on a l'impression qu'il y a du sang sur la personne. Bref, ça lag à partir du moment que l'on attend tous, enfin... Moi personnellement j'aime pas regarder ça, sinon je l'aurais pas regardé si ça avait été une preuve que c'était vrai. Bref, c'est une mise en scène, mais je lui mets quand même un bon effort. Voilà, parce que c'est plutôt bien réalisé et ça donne envie d'y croire. Juste, hein, c'est juste que ça n'a pas été fait assez bien. À propos des Red Room, il y a aussi de nombreux youtubeurs qui ont mis en scène des tentatives de rentrer dans des groupes de Red Room. Et franchement, je trouve que ça, c'est certifié, je trouve que c'est super de faire ce genre ces sortes de métrages un peu en utilisant le média d'internet à son grand avantage en fait. Voilà, donc j'ai parlé de plusieurs cas de l'utilisation du fantasme du Darknet. Comment dire, je trouve que c'est pas utilisé bien en fait. Le prochain film Unfriended s'appelle Unfriended, Dark Web, Darknet, je sais pas. Et je trouve ça naze parce que y a un côté tellement marginal dans le concept du Darknet. Ce côté anonyme entier, justement, c'est le moyen de créer des choses vraiment étranges, de leur donner vraiment de la profondeur. On pourrait même créer une sorte de mythologie, des gens qui rentrent sur des sites, des sortes de voyageurs du Darknet qui connaissent plein d'URL que personne ne connaît, des sortes de hidden... On pourrait inventer tellement de légendes oufissimes et pourtant on se coltine au classique. C'est illégal ou c'est étrange. C'est décevant, c'est super décevant, ça m'énerve. Donc cette vidéo, c'est un message pour vous. Sachez d'ailleurs hein, que moi je suis extrêmement ouvert aux gens qui m'envoient des messages codés, etc. sur ma boîte mail, etc. Pour promouvoir leurs idées de mystère sur internet. Je saurais que c'est vous, hein, mais je ne le dirai pas. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment mis... autre chose que Srimari parce que j'ai pas trouvé quelque chose qui soit vraiment à un level qui se soutienne. Sachez que ce qu'il y a de génial avec tous ces mystères à la con là, c'est qu'il n'y a pas de créateur. Il n'y a aucun créateur défini pour chacun de ces mythes. Et c'est ça ce qu'il faut arriver à faire. Arriver à accepter que pendant 5 secondes, on va être anonyme dans la création, mais que ça va être pour le bien commun. Merci beaucoup à vous tous et au prochain Findings. Bonne année. Bon, je vous avais promis que j'allais reparler ici, donc je vous ai dit que mon album était sorti, il va sortir bientôt sur Spotify, Deezer et iTunes, etc. Si vous voulez que ça me rapporte le plus et que ça puisse m'aider à améliorer mon contenu, je vous invite à l'acheter sur Bandcamp, ça ne vous demande qu'un compte PayPal ou qu'une carte bancaire et un compte Bandcamp. Franchement, Bandcamp c'est un site excellent et concrètement vous pouvez choisir de le télécharger gratuitement ou de le payer de 50 centimes à autant que vous voulez. SVP, faites attention quand même à ne pas faire des sommes beaucoup trop hautes. Bon, je vais essayer Les retours ont été assez peu nombreux, je dois avouer, mais ils ont été quand même super positifs. Pour l'instant, le consensus dirait que c'est mon meilleur album, et ça, je suis très content que ça vous ait plu. J'offre
J'en parlerai bientôt dans un RDV et je mentionnerai également toutes les personnes qui l'auront acheté. A plus!